va? On a du monde ici. Alors, le fils aîné, il va être interviewé par un journaliste. Répondez à Claudio le faire. Bon, attention, le journaliste du BFI, il y a pas de doute devant. Tout le monde voit bien? Bonjour monsieur, vous êtes en forme? On est bien la cantine, hein? Oui, c'est naturel, c'est bien. C'est du naturel. Bon, je ne peux pas faire l'accent tout le temps parce que ça va pas être facile. Bon. Non, il n'y a pas le nom de machin? Ah bah, Bah, ok. c'est pas Corinne Le Marchand, quoi. C'est pas Corinne Le Marchand. On est pas dans l'amour et dans le champ. Dans le champ ou dans le pré? Dans le pré. Ah, dans le pré. Dans le pré, dans le pré. On n'est pas dans l'amour et dans le pré. Bien. Ah, bon, alors si t'es pas Karine Le Marchand, on va mettre le logo de l'église. Hein. Alors, c'est bien. TV, père. Bon, attends. Ah, il y a une équipe poule. Ah, tu veux pas jouer ce soir? Oh, espèce de rhume, Si le fils aîné est comme ça, je ne sais pas comment est le fils cadet, mais... Bien. Ouais. Alors, écoutez. On croit qu'on va avoir compris que vous n'êtes pas content que votre frère soit revenu. C'est bon à rien. C'est bon à rien. Ces petites raclures qui a déshonoré mon père et dilapidé ma fortune. Oh bah, je serais content quand il aura remboursé tout ce qu'il nous vaut et puis qu'il sera racheté. Sinon, faut qu'il attende mon pardon, lui. Pourtant, c'est pas vous qui l'a offensé, c'est votre père. Et lui, il est super content. Oh, mais c'est n'importe quoi. Ouais, il l'a laissé partir avec la moitié de mon héritage. Et puis là, il revient, il l'accueille à bras ouverts. Et puis en plus, on lui fait des courbettes. Ah bah non, ça c'est trop fort, hein, vraiment trop fort. Mais l'amour, le pardon, la miséricorde, ça vous dit rien? Alors mais t'es sérieux là? C'est trop facile. L'autre il est parti, hein, quand même. Et puis, bon. J'ai perdu mon texte. Ah, vous inquiétez pas, il y a 3 pages. Ouais, vas-y. Ouais, c'est trop facile. Moi, je sais travailler durement. Hein. Tout ce que j'ai, je le mérite. Je suis quelqu'un de bien, de sympa, je ne fous jamais bazar. Mais ça, bien sûr, personne ne le remarque. Et lui, là, il est parti. Il a vécu comme un pique-nique. Il a fréquenté les niche clubs. Il a fumé du hakik. Et puis de la canne à sucre. Cannabis. Et puis là, on revient, il faut lui pardonner. N'importe quoi. Et que vouliez-vous que votre père fasse? Bah, qu'il le fasse travailler, ce bon rien. Qu'il le mette comme un ouvrier à nous rembourser. Parce que faut pas croire, c'est qui va éponger les dettes? Bah, c'est Bibi. Hein? Et puis, bon... Ah, et puis vous savez pas ce que ça nous coûte de reprendre ce débauché, ce vaurien. C'est qu'on mange pas de la viande tous les jours, nous. Et là, il a fait tuer le veau gras. Hein, un mets luxueux, rien que pour lui. Mais est-ce une raison suffisante pour refuser de participer à cette belle fête?
carrément, là. Et même quand il est venu me chercher, là, le père, pour me demander d'aller faire la fête avec eux, bah, j'ai refusé, tellement que j'étais en colère. Je lui ai dit d'aller se faire voir, au vieux. Hein? Et puis bon, moi j'ai passé toutes ces années à le servir, je lui ai dit, j'ai passé toutes ces années à te servir, sans jamais rechigner, j'ai toujours obéi à tes ordres, et tu m'as jamais rien donné pour ça. Pas même un chevreau pour faire la bringue avec mes potes. Et puis l'autre, là, il revient, on tue le veau gras. Il est devenu complètement sénile, le vieux. C'est intéressant. Mais au départ, votre frère demandait sa part d'héritage, comme si votre père était déjà mort. Et maintenant, c'est vous qui lui mettez un pied dans la tombe. Ah, mais tu comprends pas. Moi, j'ai toujours obéi à mon père. Et c'est pas le vieux qui te dira le contraire. Et puis, faut peut-être qu'il me demande avant de dépenser mon argent. Bah, merci. Est-ce que vous avez compris le message? Bon, je ne vais pas rester comme ça. Hein. Là qu'on comprend que acteur, c'est un métier. Hein. Ouais, pourtant, les scénarios, ils sont plus longs que ça. Hein. Alors, est-ce que vous avez compris le message? On peut dire que notre cher frère aîné était partiellement en colère, pour pas dire carrément. Ouais. Donc, ce frère aîné, est-ce que c'était légitime qu'il se mette en colère de cette façon? Pourquoi il s'est mis en colère, déjà? Alors, on peut comprendre, parce qu'il a vu arriver son jeune frère, et que, après avoir dépensé la moitié de sa fortune, il se rend compte qu'il revient vivre à ses crochets. Parce que, apparemment, dans la maison, dans la famille, il n'y a que lui qui travaille. Et puis, il ne comprend pas l'attitude de son père. Comment ça se fait qu'il arrive à pardonner à son jeune frère aussi facilement? Et qu'en plus, ils se permettent de faire la fête sans que lui, il soit mis au courant. Parce qu'il arrive un petit peu, on va dire, à contre-pied, hein, puisque lui, il arrive des champs, et là, il pose la question, comment ça se fait que j'entends de la musique et des danses dans la maison de mon père? C'est bien légitime. On serait à sa place, peut-être qu'on aurait réagi de la même façon. Comment on aurait être à sa place, d'ailleurs? Imaginons qu'on soit dans la maison du Seigneur et que ça fait des années que nous y sommes. On est des bons chrétiens. On vient au culte tous les dimanches, réunion de prière, on participe à l'accueil, au ménage, tout ça, nickel. Et puis arrive un jour, un jeune homme ou une jeune femme, comme vous voulez, hein, on va faire de ségrégation, et au bout de 15 jours, cette personne se convertit, a le feu de l'esprit, se fait baptiser dans la foulée, et là, il devient un moteur pour cette église. C'est-à-dire que il prend en charge les louanges, il vient régulièrement dans la semaine pour animer des réunions avec d'autres hommes ou d'autres femmes, il fait des campagnes d'évangélisation, etc., etc. Et puis le pasteur lui fait entièrement confiance et il se retrouve à être dans une position très très haute, plus haute que vous, en l'espace de quelques semaines. Et là, on se pose la question, mais comment ça se fait, quoi? Et il était rien, et là, tout le monde a le sourire, il est très charismatique, hein, faut dire aussi, très beau peut-être. Et là, tout le monde adhère à cette personne. Je pense que peut-être qu'on réagirait comme le fils aîné. Parce que, pourquoi? Pourquoi Jésus raconte ce récit? Alors si on veut, pour être sûr de rien louper, on reprend au début du chapitre
au verset 1. À qui s'adresse Jésus? Les employés des impôts, percepteurs, et les pécheurs s'approchent tous de Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les maîtres de la loi critiquent Jésus et disent « Cet homme accueille les pécheurs et il mange avec eux ». Alors, dans le contexte, on s'aperçoit qu'il y a deux auditoires distincts en face de Jésus. Il y a d'une part les pécheurs, les gens de mauvaise vie, percepteurs des impôts, ceux qui sont mal aimés en tout cas, et on peut les associer aux frères cadets, aux jeunes frères. Et puis de l'autre côté, il y a les pharisiens, les hommes religieux, Eric il en a parlé, qui se sentent investis de la loi de Moïse, en tout cas qui font tout pour la suivre, et qui croient qu'ils méritent plus que les autres de manger à la table de leur père, qui pourrait représenter le... Personne ne suit en fin de compte, le fils aîné. Alors, dans ce récit, on a un petit peu occulté de la part du fils cadet, mais pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je résume, le fils cadet demande l'héritage à son père lui donne, il vend tout ce qu'il a en héritage pour avoir de l'argent, hein, parce que pour aller dans les niche clubs, il faut avoir de l'argent, donc il va dépenser son argent dans un pays lointain, il fait la fête avec des prostituées, etc. Et ensuite il se retrouve sans rien, parce que la famine est arrivée dans le pays. Et là, il se retrouve à garder des cochons et il aimerait bien manger ce que mangent les cochons. Personne ne lui donne. Donc il se dit, j'ai péché contre Dieu et contre mon père, je vais retourner voir mon père et je vais lui demander qu'il me reprenne, ne serait-ce que comme un ouvrier. Certainement qu'à l'époque, ça avait dû marquer l'auditoire, parce que quand on voit la façon dont Jésus raconte ce récit, il faut remettre aussi dans le contexte de l'époque, c'est que les pères, à cette époque, ils couraient pas. Et quand le père voit arriver son fils, il se met à courir. Et ça veut dire que pour courir, ils avaient des djellabas, à cette époque, des grandes robes, donc il avait dû retrousser cette robe pour éviter de marcher dessus, et montrer ses mollets, à cette époque ça ne se faisait pas non plus, et encore moins de courir devant tout le monde. Mais pourtant, ce père, il l'a fait. Il l'a fait parce qu'il aimait, plus que quiconque, son fils cadet. Et certainement que ça a dû marquer l'auditoire. Alors le père, il a peut-être réagi un peu comme une mère. Vous savez, quand on est père et mère, ceux qui le sont, et qu'on a des enfants, des fois, il y a un enfant qui pose la question, est-ce que tu m'aimes plus que mon frère ou que ma sœur? Et là, la réponse des parents, on t'aime de la même façon. Et souvent de fois, on a l'impression que la mère est quand même plus maternelle que le père. Et dans cette histoire, peut-être que le père s'est comporté avec son fils cadet comme une mère. Mais on ne parle pas de la mère. Jésus n'en parle pas. Peut-être qu'il a été décédé, on ne sait pas. On ne va pas faire une polémique là-dessus, mais voilà, le père s'est un peu comporté comme une mère. Et ce qui peut interpeller, c'est que si on représente le père de ce récit comme notre père, et le fils cadet comme les pécheurs qu'il y a sur la terre, et le fils aîné comme les religieux qui sont également sur cette terre, et le banquet qui est à la fin de cette histoire représente le paradis, on peut se dire que le père de ce récit s'est comporté, donc Dieu, comme une mère. D'accord avec moi? Dans le raisonnement. Donc ça voudrait dire que Dieu se comporte avec un instinct maternel. Oui, parce que, en fin de compte,
C'est lui qui nous a créés. Vous êtes d'accord avec moi aussi. Et il a ce rôle de père, mais également de mère. Et dans ce rôle de mère, il a cet instinct qui veut qu'il vienne voir son fils cadet, qui s'approche de lui en courant parce qu'il est fou de joie. Fou de joie parce que son fils qui était perdu est retrouvé. Il était mort et il est revenu à la vie. Comme lorsqu'on passe dans les eaux du baptême. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est le fils aîné. Alors, vous l'avez entendu dans l'histoire, le fils aîné, quelle a été sa réaction? Il ne comprend pas la réaction de son père. Pour lui, il est méritant. Pour lui, il est sérieux. Mais pourtant, il est autant éloigné de son père que de son frère. Ça veut dire qu'il travaille tous les jours à proximité de son père. Mais il n'aime pas son père. Il fait ça pour le mérite. La considération. Combien aujourd'hui travaillent pour le mérite et la considération? Beaucoup de monde. Moi, c'était mon cas. J'ai travaillé un temps pour le mérite et la considération. Quand mes chefs me disaient « Ah, c'est bien, oh, dis donc, il est 6h30, t'es encore au boulot. Oh, bravo. T'es content? Ah, dis donc, il est 7h du matin, t'es déjà au boulot. » Mais ça tient qu'un temps. Parce que on est toujours déçu par les hommes. Si le père s'était conduit de la façon naturelle que l'on pense, qu'est-ce qu'il aurait fait quand son fils cadet serait venu? Il l'aurait jeté à la porte. Il aurait dit, mais non, mais t'exagères là. T'as dépensé tout ton pognon et tu veux rentrer à la maison? Tu veux qu'on fasse la fête? Mais n'importe quoi. Non, tu restes dehors. Voilà comment le monde aurait réagi. Et voilà comment le monde réagit quand on vit de façon humaine. Mais lorsqu'on est chrétien, lorsqu'on croit en Dieu, lorsqu'on aime Dieu et qu'on est proche de Dieu, quand on va au travail, c'est plus pour le mérite et la considération que nous travaillons. C'est pour Dieu. Et là, ça change tout. Parce que quand on se lève le matin et qu'on dit « Seigneur, merci de m'avoir donné ce travail, je vais au travail pour te rendre gloire, pour pouvoir donner ce que tu m'as donné lors de mes offrandes. » Et là, quand le patron il vient vous voir et vous dit « Oh, t'es déjà au boulot, mais bon, hier t'es parti un petit peu 5 minutes avant, je t'ai vu partir avant. » Oui, c'est vrai, je le reconnais. Et là, on s'en veut, non pas parce qu'on a menti au patron ou on l'a grugé, on s'en veut parce qu'on a menti à Dieu et on l'a trompé. C'est la grosse différence. C'est ce qui fait la différence entre ceux qui suivent l'humanité, ce que font les hommes, et ceux qui suivent Dieu. Et le frère aîné, lui, il n'avait pas compris ça. Lui, il disait, mais moi je travaille pour mon père, je mérite de venir manger à la table de mon père. Et il entendait les gens dire, oh il est bien ce fils, oh quel bon fils, moi j'aimerais avoir un fils comme lui, qui travaille pour son père tous les jours, alors que son frère, là, se débauchait, lui, il est parti avec l'argent. Quel orgueil, hein. Quand on entend ça, on se dit, ah oui, c'est vrai, oh, formidable. Un peu comme quand on se dit, allons, t'es encore venu cette semaine à l'église, c'est encore toi qui as fait ça. Oh, allons, c'est encore toi qui as le message dimanche. Ah, super. Oh, allons, qu'est-ce que tu donnes du temps pour le Seigneur? On peut tomber dans ce piège-là aussi. Avoir cette apparence où on dit, ouais, vous comprenez, si je suis là, c'est parce que je l'ai mérité. Non, c'est pas du tout ça. Rien à voir. Regardez l'apôtre Paul. Lui, il avait l'instruction, il parlait plusieurs langues. Il pourchassait les chrétiens parce qu'il le faisait au nom de la loi. Et puis un jour, il a rencontré Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu aveugle, le jour. Il est resté enfermé plusieurs jours parce qu'il ne voyait rien.
Et il a compris. Il a compris que toute sa vie, il était dans l'erreur. Que jusqu'à présent, il s'était trompé de la bonne personne, du bon patron. Et que ça devait changer. Et à partir de ce moment-là, il a fait volte-face. Mais ça ne veut pas dire que dans son expérience ou dans sa vie avec Dieu, il n'a pas fait des erreurs. Lui aussi, il a eu des moments de détresse, comme beaucoup de personnes dans la Bible. Comme beaucoup de fils aînés qui se croient meilleurs que les autres. C'est le piège que Satan nous tend. Il peut nous faire entendre cette petite voix. Ah, disons, quand tu vois d'où tu es sorti, est-ce que tu es devenu maintenant? Bravo. Mais non. Parce que ce qui n'est pas dit dans le récit, mais ce qui est sous-entendu, c'est un manque d'humilité du frère aîné. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Parce que si c'était humilié vraiment devant son père, et qu'il lui aurait dit, mais papa, tout ce que je fais pour toi, j'ai l'impression que tu ne vois rien de ce que je fais. J'ai l'impression que je travaille tous les jours, que je m'épuise, que je transpire, mais que tu ne vois rien. Mais son père n'était pas fou, il n'était pas sénile. Il voyait bien qu'il travaillait, il voyait bien qu'il faisait des efforts, mais il le faisait de la mauvaise façon. Il était aussi éloigné que son frère cadet, parce qu'il n'aimait pas son père. Il le faisait pour le regard des autres, pour la considération. Ça m'a parlé, ce message. Et c'est vrai que, des fois, on peut penser que ce qu'on a, on l'a acquis. Je parlais avec une sœur cette semaine, et elle me disait, mais j'ai l'impression que tout ce que j'essaye d'avoir, à un moment donné, ça disparaît. On avait besoin de quelque chose, on l'a acheté et c'est tombé en panne. J'avais besoin d'avoir plus de travail et puis finalement, j'en ai pas eu. Et en fin de compte, on s'aperçoit que le monde donne mais reprend. Alors qu'avec Dieu, c'est l'inverse. Dieu donne gratuitement. Si le fils aîné avait demandé à son père lui aurait donné gratuitement. Il lui aurait tout donné. Parce qu'il aimait son fils. Il aimait ses deux fils. Autant que nous, on peut aimer nos enfants. Autant que Dieu nous aime. Alors, on voit bien que le frère cadet, lui, il a vécu une vie de débauche. C'est sûr, il est condamnable. C'est sûr, il est pécheur. C'est sûr que dans sa vie, il n'a pas honoré son père. On ne nous dit pas, mais dans l'histoire, on comprend bien que le fils cadet, il était un petit peu le chouchou de la famille. Parce que le frère aîné, lui, il était dans les champs, il travaillait. Mais on ne nous dit pas ce que faisait le fils cadet. Mais bon, c'est pas là le problème. Le fils cadet était quand même dans la maison de son père. Mais il n'aimait pas son père. Il se servait de lui pour avoir de l'argent. Un petit peu comme les enfants font avec leurs parents. Alors, j'aimerais bien un petit peu d'argent de poche. Alors qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir de l'argent de poche? Tiens, on m'a raconté une petite histoire hier. Qu'un thé, ça pouvait coûter 10 centimes. Ah, tiens, c'est bizarre parce que moi, quand je prépare un thé, alors je le fais pour moi, mais je propose aussi, est-ce que quelqu'un veut un thé Et puis ça me fait plaisir de pouvoir le préparer en même temps. Et je ne demande pas de l'argent. Non, c'est une petite parenthèse. Mais quand même, est-ce que ça peut être notre réaction naturelle? C'est-à-dire, on donne, mais en même temps, on tend la main à l'autre main pour essayer de recevoir. Parce que c'est bien de donner, mais quand on reçoit, c'est bien aussi. Et c'était la réaction du frère aîné et du frère cadet. Dieu donne gratuitement. Il donne tout ce qu'il a préparé pour nous. Il donne ses dons et il donne avant tout son amour. Et l'amour du frère aîné n'était pas réel. Parce que s'il avait eu de l'amour pour son frère
cadet, il l'aurait serré lui-même dans ses bras. Il aurait été avec son père en train d'attendre son frère cadet. Et il aurait pleuré comme son père lorsque son frère serait revenu. C'est cet amour-là que l'on doit avoir. Si on est des frères aînés, lorsque quelqu'un rentre dans l'église, s'il se convertit en 15 jours, qui se fait baptiser, qui au bout d'un mois devient un grand orateur et qui prêche et qu'il annonce la parole de Dieu, eh bien on doit se réjouir avec lui. C'est une grâce de Dieu. On n'est pas tous appelés à avoir un ministère dans l'Église. Et c'est vrai qu'on peut se dire qu'il y a des ministères qui sont au-dessus des autres. Mais non, on est tous sur la même ligne horizontale. Dieu ne veut pas un plus grand que l'autre. Dieu ne veut pas que un soit au-dessus des autres et qu'il impose sa loi. Ce qu'avait pas compris le frère aîné. Parce que certainement, en tant que frère aîné, il devait dire à son frère cadet, il dit, tu pourrais venir avec moi travailler dans les champs au lieu de rester devant la télé. Certainement qu'il a dû lui faire cette réflexion. Plusieurs fois, le père, lui, ne disait rien. Il laissait cette liberté à ses enfants. Et cette liberté, il nous la laisse aussi. Il nous laisse le choix d'aimer notre père ou de ne pas l'aimer. Et ça prouve combien il nous aime. Parce que quand on veut se faire aimer de quelqu'un, eh ben on fait tout pour se faire aimer de cette personne. Quand on veut se faire remarquer par notre patron, on se met suffisamment en avant pour que le patron nous remarque. Parce que si on est un peu caché derrière la foule, il ne nous verra jamais. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on apprend à nos enfants dans les écoles et un peu partout dans la vie, c'est qu'il faut que vous soyez devant, il faut que vous soyez des loups, il faut que vous soyez des requins. Et ce n'est pas l'attitude que veut le Seigneur. Le Seigneur, il veut se servir de notre faiblesse, de notre timidité. Je suis très timide, vous savez. Ça ne se voit pas, mais je suis timide. Il veut se servir de notre faiblesse pour nous rendre forts. Et ce n'est pas sur nos propres forces que nous devons compter, mais c'est sur la main de Dieu. Cette main qui nous aime, qui nous dit, mon fils, je t'ai toujours aimé. Depuis que tu es né, mon fils, ma fille, je t'ai toujours aimé. Même si tu es parti, même si tu t'es éloigné de moi, même si tu travailles pour moi et que tu as l'impression que je ne te vois pas, je t'aime. Et si je suis là ce matin, moi, si je suis là ce matin, c'est pour nous rappeler ce message. C'est un message qu'on a déjà entendu, peut-être d'une autre façon, mais on l'a toujours, c'est toujours le même principe. Mais ce n'est pas un principe qui peut nous, on va dire, nous empêcher de réfléchir. Ce n'est pas quelque chose qu'on aurait l'habitude